Ah ouais, elle est encore un peu tordue la porte. J'ai mes voûtes à peu près à la forme finie. Ici, je suis en train de faire, avec cette bouche là, je suis en train de faire une gorge ici, une petite gorge. Et la lumière est très difficile, il vaudra mieux faire ça le soir. Mais comme il n'a pas besoin d'être parfaite, c'est juste pour pouvoir mettre mes filets. Je peux le faire dans la journée. Mais voilà. Mais on voit, si j'enlève la lumière, on voit pas grand chose. La lumière rasante, on voit tout juste. Ouais. Ça, c'est les filets. Ils vont faire le tour du violon comme ça. Et c'est mis dans une amortaise, un canal si tu veux. Le canal est tracé avec ça, c'est un trusquin avec deux petites lames et le filet coincé entre les deux pour un peu caler l'épaisseur. D'abord on trace avec ça très très doucement et après on a approfondi avec un couteau. Voilà. On est juste en train de filmer ça avec un iPhone. Voilà. Et il n'y a pas de micro, rien. Du coup là je parle à mon téléphone et j'ai l'impression de parler dans le vide. C'est un peu étrange de filmer ça et le lancer sur l'internet comme ça. Mais on a décidé de faire ça avant de partir et voilà, on fait. Et là j'ai l'impression que ça serait bien que je vous parle un peu de la lumière. Ce qui est le plus difficile que j'ai trouvé jusque-là, surtout pendant que je faisais les filets, c'est que en France, en été, il y a une lumière très très forte. Du coup, même sous un arbre, j'arrive pas à avoir une lumière diffusée suffisante pour voir clair. Je suis ébloui dans ma vision périphérique. Et je me rendais pas compte que j'ai besoin de les murs de mon atelier vraiment pour être confortable. Push your fingers in front of it. Ok, la table est encore assez brute. J'ai 5-6 mm, peut-être 4 autour ici.
Mais il y a une transition à faire ici, entre ce parti-là qui est creux et le rond là. Et si je ne fais pas attention, je peux faire trop fin ici. Du coup, je préfère découper les huiles grossièrement, un peu brutes, juste les découper pour pouvoir contrôler les épaisseurs des bords des huiles. Et après, à partir de là, je vais finir les épaisseurs de la table. Ok, c'est le bar d'harmonie. C'est un morceau d'épicéa. C'est collé sur la table, sur le côté des basses. Et l'idée, c'est qu'on peut faire la table plus fine. Et ça, c'est comme un bout de charpente pour le tenir. Plutôt que de faire la table hyper épaisse et avoir un violon qui ne sonne pas. Voilà. Mais comme c'est courbe, le joint est un peu plus subtil que deux lignes droites. Et la colle animale, c'est que de la gélatine. Ici, il y a des vides, ça va les remplir de gélatine et ça ne va pas coller. Voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai mis plein de chiffres et des lettres. C'est pour que j'ai une repère, je dis, entre 3 et 6, je coupe un peu, côté là, je coupe rien. C'est une référence. Et ensuite, je vais mettre un peu de craie. Et où le craie il touche le bas, j'enlève un peu de bois. Voilà. Qu'est-ce que c'est le bon épaisseur pour un violon? C'est pas évident. Ça dépend le morceau de bois, ça dépend le luthier. Mais en tout cas, tout le monde serait d'accord avec moi, je pense, si j'ai dit que ça se joue à un dixième de millimètre de près et que un dixième de millimètre c'est gros en fait, c'est beaucoup de bois. C'est quand on parle de l'épaisseur d'un violon, quoi. Et que, en vrai, la meilleure manière de le mesurer, c'est j'ai cet outil pour mesurer l'épaisseur, mais je suis en train de le flexer pour voir comment il est souple ou pas. Je suis en train de le taper
et écouter les harmoniques qui sortent, quelles notes je sors et la richesse de le son. Ça s'appelle des tap tones. Et c'est à peu près tout ce qu'ils auraient eu le 8e ou 18e siècle pour tester ça. Je suis convaincu que la meilleure machine pour mesurer ça, c'est un être humain. Oh, non, non. He likes the rhythm. What do you think?